Dépenser moins pour travailler moins. Voilà ma devise. Adieu le travailler plus pour gagner plus. Pour bon nombre d'entre nous, un des obstacles qui nous prive de liberté, c'est le nombre d'heures que nous passons au travail. En soi, travailler n'est pas obligatoire, et rien ne t'empêche de quitter ton job pour reprendre le contrôle de ton temps. Arrêter de travailler, c'est facile. Vivre sans salaire, ça l'est moins. Il s'agit donc ici de réduire notre dépendance au salaire. Si tu vis avec 1200 euros par mois, mais que tu dépenses 1150 euros, la marge de manœuvre est faible. Par contre, si tu gagnes 1200 euros par mois et que tu parviens à ne dépenser que 600 euros par mois, plusieurs options s'ouvrent à toi. Tu peux massivement épargner pour investir et créer des revenus passifs qui ne dépendent pas de ton travail. Tu peux réduire ton temps de travail et utiliser ce temps pour te développer, apprendre de nouvelles compétences, simplement grandir en tant qu'humain. Tu réduis le stress lié au travail, parce que si tu perds ton travail demain, tu n'as que 600 euros par mois à toucher pour conserver ton niveau de vie. C'est bien plus facile que 1150 euros. Mais alors comment? L'exercice est plutôt simple en réalité. Tu vas sur ton compte en banque et tu notes l'ensemble de tes dépenses, des plus grosses aux plus faibles. Et on commence par la plus grosse. Demande-toi si tu peux simplement supprimer cette dépense. Qu'est-ce que ça impliquerait? Bon, il est probablement le cas que ta dépense principale, c'est le loyer. Bon, je ne te conseille pas forcément de vivre sans loyer, néanmoins, il y a des solutions pour réduire ces dépenses, si on ne peut pas les supprimer. Dans mon cas, j'ai par exemple déménagé d'une location d'un petit appartement à une colocation, faisant passer mes charges mensuelles liées au loyer de 400 euros à 260 euros. C'est un gros changement pour la plus grosse dépense. Et ensuite, il faut simplement répéter l'opération à l'ensemble des dépenses. Le transport, l'alimentation, les loisirs, tout. À la fin, il devrait te rester qu'un nombre limité de dépenses indispensables et réduites à leur minimum. Alors à toi de jouer. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu as réussi à changer.